Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la coque Folio du Wiko Getaway. Il s'agit de la coque officielle du Wiko Getaway. Donc elle est sortie il y a une semaine. Donc c'est une coque que j'ai achetée sur le site Smartphone Accessoires. Je vous donnerai le lien dans la description. Je l'ai payé 22,90 € avec un frais de port compris. Donc c'est quand même un prix qui est assez élevé pour une coque, mais on va voir qu'elle est tout de même intéressante pour ses fonctionnalités et elle va permettre de faire quelque chose qui est assez bien grâce à la nouvelle version d'Android KitKat. Donc voilà, donc c'est livré dans la boîte Wiko comme ceci. C'est vraiment le produit officiel. Sur la face avant, ben, on retrouve les inscriptions du modèle et de la marque. Et à l'arrière, on retrouve les principales caractéristiques techniques. En français, il y a marqué Folio coque arrière High Vision. Ils disent protection stylée, c'est une texture micro-structurée. Il y a une doublure en microfibre douce qui protège l'écran. Et la fenêtre écran pour un accès aux notifications. Donc c'est ça qui est disponible grâce à la version d'Android KitKat, donc 4.4. Il est disponible en différentes coloris, donc cette coque. Il y a la couleur noire, donc qui correspond pour le téléphone, donc noir avec les liserés or sur le côté. Il y a la coque blanche pour le téléphone blanc, la corail pour le téléphone couleur corail, et le navy pour donc celle-là pour le téléphone bleu marine navy. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Hop. Voici la coque. Donc à l'intérieur, ils ont mis une petite protection. Donc c'est une coque, donc à l'avant c'est une matière donc en polycarbonate. Ils disent polycarbonate et polyuréthane. Donc c'est assez plaisant au toucher, vraiment c'est alvéolé, il y a des petites bulles du moins ce n'est pas tout à fait plat. Donc ça tient bien en main et c'est vraiment agréable au toucher. On voit, je sais pas si vous voyez tout en bas, donc le marquage, donc Getaway de la marque, donc ça montre que c'est vraiment le modèle officiel. Bien sûr, il y a des trous à tous les endroits pour les différentes fonctionnalités. Donc là, c'est pour l'écouteur lorsqu'on écoute notre interlocuteur au téléphone. Ici, là, c'est la fenêtre de notification que je vous parlais tout à l'heure. Donc chose très bien. Donc je savais pas que ça allait marcher, mais vraiment c'est plutôt pas mal. Et à l'arrière, on retrouve une coque qui est transparente. Oh, elle est un peu simpliste, mais vraiment, je la trouve plutôt sympa. Et, sachant qu'elle change de couleur par rapport au modèle de téléphone. Enfin, du moins à la couleur choisie. Si c'est du corail, je crois qu'elle est en couleur corail. Si c'est la couleur blanche, je crois qu'elle est en blanche. Ça, je m'avance pas, je suis pas sûr. Mais bon, voilà, en tout cas, à l'arrière, il y a toujours le petit cache, donc là pour les photos. Et le petit trou pour le marquage Wiko, c'est plutôt sympa. Et en bas, bien sûr, pour le haut-parleur. Et là-haut pour la prise jack 3.5. Je vais tout de suite mettre le téléphone à l'intérieur et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce téléphone, avec cette coque. Donc voilà, donc là vous voyez, donc là c'est basique. Elle tient vraiment bien le téléphone. Vous voyez que c'est tout autour, tout est très bien fait, il n'y a pas de jeu, c'est très bien. Et donc voilà, donc c'était ça la petite surprise. Petite surprise qui fonctionne pas tout le temps. Regardez, hop, on fait ça. Et il va y avoir l'heure qui va s'afficher avec l'accès prise rapide. Donc c'est ce que Wiko avait appelé la fenêtre écran pour un accès aux notifications. Donc c'est ça. Donc en fait c'est très pratique parce que vous n'avez plus besoin de toucher le bouton power sur la gauche. Il vous suffit juste d'ouvrir l'écran et vous allez revenir sur l'écran d'accueil. Et vous pouvez le faire indéfiniment. Bon après il y a des petits problèmes avec ça. Donc premièrement, si vous mettez ça à l'arrière, là ça va pas marcher. Voilà. Si vous mettez à l'arrière, et ben, ça va se mettre directement
en, en extinction avec cette fenêtre d'accueil. Donc si vous faites un jeu par exemple et que je sais pas, un jeu de voiture et que vous mettez la coque derrière, donc à l'arrière, et ben ça va le mettre directement en veille. Donc ça c'est pas très pratique. Mais bon, ça reste quand même. Il suffit un peu de relever et ça se met pas en veille. Mais bon, c'est un petit détail. Mais par contre, après, j'ai découvert que bon, ça, là, ça fonctionne. Mais il y a des jours où ça fonctionne pas. Donc, il y a des fois où, lorsque vous le faites peut-être une quinzaine de fois dans la journée, peut-être 20 fois, même plus, et bien après, ça fonctionne plus. Donc, on reste sur l'écran d'accueil, donc ça répond plus. Donc, après, je sais pas du tout le système, comment ça fonctionne. À mon avis, c'est sur cette partie-là, il doit y avoir des espèces de capteurs ou du moins il doit y avoir une partie en fer ou en métal, je sais pas comment ça fonctionne, qui doit, lorsque toute la partie est collée sur la vitre, à mon avis avec le capteur de proximité, ça fait éteindre l'écran. Mais bon, à des moments ça fonctionne pas. J'ai essayé de réchauffer cette partie ou d'un peu nettoyer, ça change rien. Le seul truc qui marche vraiment en fait, c'est d'éteindre le téléphone et de le rallumer. Et là ça refonctionne. Donc après, c'est juste un petit problème. Bon, donc voilà, donc moi j'ai testé et j'ai cette nouvelle coque, donc c'est une coque officielle qui coûte assez cher, hein, quand même 23 euros. Mais bon, vraiment pour un téléphone à 200 euros, ça vaut le prix parce que il vaut mieux mettre de l'argent dans une coque plutôt que de le casser. D'ailleurs, en parlant de casser, je vous fais part donc un peu de mes impressions là au bout d'un mois, parce que mon téléphone est tombé il y a une dizaine de jours. Donc c'était d'une toute petite table qui était allée à 30 centimètres du sol. Il est tombé sur de la moquette, donc pas avec une grande notion de hauteur et pas sur un sol dur. Il a réussi à tomber sur le coin. Et je vais vous montrer. Et ben le coin, en fait, je pensais que le coin était en métal brut, mais en fait, après avoir regardé, c'est pas du tout le cas. On est plutôt sur, et même certainement, sur du plastique simple. Donc je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez à la caméra. Non, j'en doute. Non, je pense pas que vous verrez. Mais en fait, la partie sur le côté ici, donc normalement, elle est tout à fait, comment dire, elle est bombée, elle est ronde. Et en fait, il est tombé dessus. Et donc ça s'est un peu enfoncé. Donc en fait, la coque à l'arrière s'est un peu enlevée. Bon, c'est une coque non amovible normalement, mais en fait c'est un système de clic, hein, donc ça s'enlève, hein. Et en fait ça s'est bombé et en fait ça a laissé une petite trace et c'est plus tout à fait rond comme c'était à la base. Donc c'est un peu dommage, mais bon tant pis, hein, ça fait partie du jeu. Mais vraiment faites très attention si vous achetez ce téléphone et achetez tout de suite une coque. Parce que c'est quand même un modèle fragile comme le Highway par exemple. Et là je sais pas si vous voyez, mais aussi deux petits pets, mais bon, pas grand chose quoi. Mais ça reste quand même un téléphone qui est assez solide. Mais bon, faut pas trop en abuser. Et il vaut mieux qu'il tombe côté arrière ou côté écran que sur les côtés, parce que sur les côtés, ça donne pas bien. Mais bon, voilà, donc maintenant, pour finir, je voudrais juste vous parler de la sortie du Wiko Highway. Donc pour tous les gens qui ont acheté le Wiko Gateway, je peux comprendre qu'ils soient un peu déçus avec la sortie du Highway 4G. Pour ma part, j'aurais préféré avoir le Highway. Je m'attendais pas à qu'il sorte à un prix comme ça et maintenant ils attendent, enfin du moins pour la période, c'était confirmé par Wiko, mais à un prix agressif comme ça, on parle de, bon Wiko n'a pas donné de chiffre encore, mais on parle dans les 300 euros, 350 plutôt, pour un modèle 4G 5 pouces avec des fonctionnalités extraordinaires, un octo-core à 2 GHz. Non, attendez, un 4 corps, je crois, un 4 corps mais cadencé à 2 GHz. On est quand même sur un téléphone qui est vraiment très bien et surtout qui est en NVIDIA Tegra et qui est en 4G quoi. Après, pour les gens qui souhaitent un téléphone qui ressemble au Highway, Wiko va sortir la version Highway 4.7, donc en plus petit, avec des fonctionnalités techniques un peu plus basses, mais qui restent tout à fait honorables. On sera sur du 1 GHz de RAM, on sera sur du 4 Go de ROM, on sera sur du HD bien sûr en écran. On sera vraiment sur des fonctionnalités qui sont similaires à ce téléphone, mais après avec une finition qui est bien sûr totalement meilleure. Donc pour les gens qui veulent attendre un petit peu, je vous conseille d'attendre quand même le Highway
4.7 qui va sûrement sortir octobre-novembre. C'est prévu du moins pour cette période. Mais bon, après, vous êtes libre de choisir. Mais disons que ce modèle va quand même rester l'un de leurs best-sellers en termes de haut de gamme. Et c'est comme ça que Wiko s'est lancé dans le haut de gamme. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Wiko en disant qu'ils sortent des téléphones tous les 4 matins, en disant que c'est des téléphones qui sont jetables. Bon, ils n'ont pas tort. Mais on se plaint souvent de grands constructeurs comme Apple qui sortent 2 téléphones par an. Alors maintenant, on va pas se plaindre que des téléphones, que beaucoup de téléphones sortent pour pouvoir toucher un large public. C'est quand même très bien et ça permet de pouvoir capter une grande clientèle et de pouvoir donner à chacun la possibilité d'avoir un téléphone, pas comme d'autres constructeurs, je vais y arriver, comme Apple qui souhaite uniquement garder un certain niveau de clients à une gamme très élevée. Donc voilà, donc en tout cas voilà, aujourd'hui c'était la vidéo de présentation de cette coque, donc que je vous recommande. Elle est vraiment très pratique. Il y a quelques petits bugs, mais vraiment rien à redire sinon. Elle protège très bien le téléphone et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'ai pas encore de protège-écran, j'ai commandé des protège-écrans sur Amazon il y a quelques jours, donc je vous ferai une vidéo aussi de test de ces protège-écrans. Je vous mets le lien du site internet, donc Smartphone Accessoires, dans la description. Il existe, cette coque est aussi disponible dans d'autres sites, mais bon, je peux pas vous parler du service client et tout, vu que j'ai commandé uniquement sur ce site-là, donc Smartphone Accessoires. Donc je vous mets le lien dans la vidéo. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Et puis je reste à votre disposition si vous voulez me poser des questions. J'y réponds toujours dans les 24 heures normalement. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.